Bien, chers amis, bonjour. Devant l'accélération des événements historiques, devant la situation qui est la nôtre aujourd'hui au Moyen-Orient et dans le monde entier, nous saurions, bien sûr, nous ne sommes pas prophètes, on peut se tromper à la veille d'un conflit qui était latent depuis des décennies, qui peut prendre la forme d'un conflit mondial planétaire, à partir du conflit en Europe et notamment en Ukraine. Mais il y a aussi ici un conflit sous-jacent qui date de génération en génération, qui est celui de la civilisation occidentale, notamment, entre guillemets, américaine, qui entend dominer par le sourire, par la démocratie, on le sait, par le républicanisme, l'ensemble de la planète. Les Américains se sentent portés par une force intérieure, une voix intérieure, qui entend dominer le monde, entre guillemets, par l'amour, la solidarité et la complémentarité des fonctions. Ce monde-là est arrivé, si vous voulez, à sa fin aujourd'hui. Face à ce monde-là, il y a le monde dit de l'islam. Ce monde de l'islam, permettez-moi d'y revenir quelque peu, en quelques secondes, sans faire de politique du tout, bien entendu. Nous sommes ici dans le cadre de la Torah. Il s'agit d'abord du thème d'Ishmaël. C'est un thème éloquent, omniprésent dans la Torah de Bereshit, du livre de Bereshit, par exemple dans la paracha Vaera, dans la paracha, évidemment, l'Ech Lecha, je dis ça en vrac, n'est-ce pas, mais y compris dans la paracha Chaye Sarah. Ishmaël joue ici un rôle en fait central. Dans la paracha l'Ech Lecha, on voit qu'Abraham, à la recherche de son identité intérieure, reçoit quelque part l'ordre de Sarai d'aller avec Agar, sa servante, qui était d'ailleurs, on le sait, fille de Pharaon. Elle était égyptienne. Elle était donc, dans une première partie de sa vie, complètement idolâtre. Et 10 ans après avoir vécu en terre de Canaan, Sarai demande à Abraham d'enfanter avec Agar. Et il accepta et il eut un fils. Ce fils s'appelle Ishmaël. Maintenant, il faut savoir que la Mishnah Avot, je cite, verset 3, dit que par 10 épreuves, Abraham a été éprouvé et il les a toutes surmontées. Rashi, dans son commentaire, va énumérer les 10 épreuves, et notamment la 9e. La 9e épreuve, c'est lié directement à son fils Ishmaël. Je lis, je cite, n'est-ce pas? Je cite. Or, l'enfant Isaac, c'est la Genèse 21, 8, 10. L'enfant Isaac grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où l'on sevra Isaac. Sarah vit, dit la Torah, le fils d'Agar
l'égyptienne, le fils d'Agar, l'égyptienne, riant, Metzachek en hébreu, riant, Metzachek, écrit en hébreu. Or, Metzachek, j'ouvre une parenthèse, c'est rire au présent, dans le monde présent, Metzachek. Et elle dit à Abraham, je cite, expulse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera point avec mon fils Isaac. Alors, je vais citer ici, en forme de commentaire, ce qui est écrit, n'est-ce pas, dans la Tosefta du traité Sota. Le traité Sota, c'est le traité de Gemara, la Maseret Sota, et les Tosefta, c'est le commentaire. Un des commentaires, évidemment, il y en a eu beaucoup. Alors je lis, et on essaie de comprendre. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Rabbi Akiba a expliqué, le rire indiqué ici, c'est celui d'Ishmaël, et celui de l'idolâtrie. Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossi à Galilée, dit, ce rire, c'est celui de la débauche. Rabbi Ishmaël dit, ce rire, c'est celui du meurtre. Je répète, idolâtrie, débauche, meurtre. Et moi, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, de mémoire bénie, bien sûr, le maître, évidemment, du Zohar, a dit, à Dieu ne plaise qu'il y ait dans la maison de ce juste Abraham un enfant qui agisse ainsi. Ce rire de raillerie, dit notre maître Rabbi Shimon Bar Yochai, ne concerne que l'héritage d'Ishmaël. Ishmaël se moquait, riait et disait, c'est moi l'aîné et j'obtiendrai 2 parts de l'héritage. Et je préfère mes paroles à celui de Rabbi Akiba. Alors bon, évidemment, c'est un texte qui est très compliqué à comprendre. Il y a beaucoup de difficultés ici. Que veut dire en un mot Rabbi Shimon Bar Yochai? Il veut dire que le rire d'Ishmaël concerne l'héritage. C'est-à-dire qu'il y a ici 2 types de rire. Un rire au présent et, si vous voulez, jusqu'à l'arrivée du prophète Mohammed au début de l'islam en tant que religion, Ishmaël avait fait tchouva, il était revenu en reconnaissance de son père Abraham. C'est pour ça que dans la parashat Vayera, dans la parashat Chayesara, pardon, Ishmaël et Isaac vont assister à l'enterrement de leur père Abraham. N'oublions pas que Ishmaël a pour père Abraham et Isaac a pour père Abraham. La différence entre les deux, c'est le « et ». Or, le « et », Yudke Vavke, le « et » d'en bas. D'accord? Parce que Ishmaël vit dans le temps présent. Metzachek, alors qu'Yitzhak, c'est il rira. Ishmaël, c'est il rit au présent, et Yitzhak, c'est il rira au futur, à la fin des temps de l'histoire. Ça a été dit par Rabbi Shimon Bar Yochai d'une manière évidemment codée.
C'est-à-dire que le jour de l'enterrement d'Abraham, Ishmaël, qui est le fils aîné, il y a 13 ans de différence entre Ishmaël et Isaac. Ishmaël, qui est le fils aîné, devait normalement, par le droit d'aînesse, si vous voulez, apparaître le premier dans la Torah devant Isaac. Or, regardez, le récit de la mort d'Abraham, Genèse 15, paragraphe 7, 8, 9. Voici le nombre des années que vécut Abraham. 175 ans. Je cite la Torah. Abraham expira et mourut en bonne vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut adjoint à ses pères. Il fut inhumé par Isaac et Ishmaël, ses fils, dans le caveau de Marbella, à Kiryat-Arba, à Hebron. Alors là, évidemment, il y a des commentaires infinis selon nos maîtres, bien sûr, mais il y a un point aussi qui est important, c'est que Ishmaël, qui était l'aîné, qui devait paraître en premier dans la Torah avant Isaac, arrive ici en seconde position. Je répète, il fut inhumé, on parle d'Abraham, par Isaac et Ishmaël. C'est-à-dire que là, il y a une sorte de remise en positionnement historique. Ishmaël, quelque part, accepte de donner son droit d'aînesse à Isaac. Il devient second. Et Isaac devient premier. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que là, on voit l'essence même du conflit intérieur qu'il y a dans Ishmaël. Ishmaël descend d'Abraham. Lorsque Abraham devient Abraham, Ishmaël reste encore le fils d'Abraham. Donc, quelque part, selon nos maîtres, c'est une sorte de demi-frère d'Isaac. Et encore plus que ça. Il n'a pas la même mère, puisque Isaac a pour mère Sarah, mais Ishmaël a pour mère Agar. Donc, par sa mère, Ishmaël est égyptien, au niveau des forces secrètes, bien sûr. Au niveau des forces secrètes. Agar descend par le pharaon d'Égypte de l'idolâtrie. Donc Ishmaël, lui, a déjà un problème avec, entre guillemets, l'idolâtrie de sa mère, même si elle a fait tchouva, même si elle est devenue, évidemment, femme d'Abraham, etc. Mais il n'empêche que Ishmaël, lui, il a un gros problème d'identité. Alors c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ce problème d'identité sera réglé par la transmutation d'âme de Sarai à Sarah et d'Abraham à Abraham. On l'a déjà dit de nombreuses fois, c'est très connu. Dieu a pris le Yud de Sarai et l'a distribué en deux parties, et 5 et 5, Yud étant 10 du Gematria. Or, que se passe-t-il? Il se passe que, en recevant le 5 de Sarah, qui est le 5 de la Malchut, le E de la Malchut, Yud Kevavke, et Abraham, en recevant le E qui est au-dessus de la Malchut,
Yud et Vav et, il y a transmutation d'âme. C'est ce qu'on ne voit pas chez Ishmaël. Ishmaël garde son nom. Ishmaël garde son nom. Pourquoi? Parce que Ishmaël va faire un travail intérieur, une sorte de tchouva, qui vient du monde égyptien. Et pendant l'enterrement de leur père, Abraham, Ishmaël vient d'Égypte. Il est quelque part induit dans les forces d'idolâtrie d'Égypte. Mais Ishmaël, par son travail intérieur, par sa puissance de son travail intérieur, va revenir à son père Abraham, devenant Abraham. Alors c'est très intéressant, pourquoi? Parce que, à la fin de la paracha Chaye Sarah, on voit un point phénoménal. C'est que Ishmaël, regardez, Isaac et Ishmaël, ses fils, du fait qu'Isaac précède Ishmaël, dit Rashi, on apprend qu'Ishmaël s'est repenti, Rashi, et a fait passer Isaac devant lui. C'est ce qu'on vient de dire. C'est là la bonne vieillesse qui a été mentionnée à propos d'Abraham. Juste un point là, de réflexion. Abraham était très tourmenté par le conflit secret terrible entre Ishmaël et Isaac. Ishmaël, on a dit tout à l'heure, était tourné vers l'idolâtrie, tourné vers le meurtre, vers le vol, etc., comme disent nos maîtres. Il était, si vous voulez, source d'une religion présente. Mais il était aussi, disent nos maîtres, chesed. Ishmaël était chesed, miséricordieux. Et Abraham aimait beaucoup Ishmaël. Il aimait aussi beaucoup Isaac. Mais il aimait beaucoup Ishmaël. Et quand sa femme, Sarah, anciennement Sarai, a vu qu'il est, ou Metsachek, ça veut dire où c'est un homme qui est péré, Adam, et péré, ça veut dire sauvage. Alors elle a dit non, ça ne va pas du tout. Mais Abraham n'avait pas cette connaissance. À ce niveau-là, Sarah était supérieure en prophétie à Abraham. Mais Ishmaël, entre ce moment-là et les 175 ans d'Abraham, il a fait tchouva. Il a compris que son rôle et sa part étaient secondaires par rapport à celle d'Isaac. Et que dans le plan d'ensemble de Dieu, qui était révélé à Isaac, il avait sa part, absolument. Ishmaël est béni par Dieu. Mais il passe après Isaac. Et là, il y a un point très important. C'est qu'à la fin de la paracha, Chaye Sarah, on voit apparaître avec le couple Isaac-Ishmaël, et notamment pendant la mort d'Ishmaël, à la mort d'Ishmaël. Ishmaël est mort à 137 ans. On voit apparaître le mot Abraham, et pas le mot Abram. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, Ishmaël a reconnu la transmutation d'âme d'Abraham. Et il s'est relié à Isaac, dit mon maître, notre maître Manitou, pour pouvoir porter la délivrance finale. Et ça, c'est très important. N'oublions pas, on le dit de nombreuses fois, qu'il y a, si vous voulez,
dans Ishmaël deux sortes de réalités. Une réalité sauvage, mais aussi une réalité de retour, de tchouva, vers Dieu et son peuple Israël. Il y a cette dichotomie qui bouleverse énormément à l'intérieur même des peuples, aujourd'hui on dirait des peuples entre guillemets arabes, qui font qu'il y a des peuples arabes qui sont portés par la sauvagerie. Regardons un peu ce qui se passe avec le Hezbollah, etc. Mais encore une fois, le mot arabe ne suffit pas, ça ne suffit pas. Et vous avez aussi des peuples, entre guillemets, arabes, qui sont prêts à faire la paix avec Israël. Par exemple, la République arabe unie, les républiques arabes unies, le Bahreïn, etc. Le Maroc. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans une problématique, une lutte intérieure à l'intérieur même d'Ishmaël, qu'on retrouve dans l'histoire. Et nos maîtres disent, et là je cite mon maître Manitou, c'est que, en fait, après l'islam, l'apparition de l'islam, il y a 14 siècles à peu près, eh bien, la problématique d'Ishmaël va se transformer. Ishmaël va réclamer l'héritage qui lui est dû dans la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il reconnaît, entre parenthèses, que Israël aurait reçu la Torah, mais il ne reconnaît pas la terre d'Israël qui est porteuse de cette Torah, qui appartient à Dieu, bien sûr, qui a été donnée par Dieu au peuple d'Israël. Ça, il ne le reconnaît pas. Et aujourd'hui, on est en pleine tension, évidemment, par rapport à la terre d'Israël. Et pour cela, il va s'unir à Ésaü. À Ésaü, qui descend, qui est la source, du monde occidental. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec la CPI, la Cour pénale internationale, et qu'on voit l'attitude de la France, qui est par essence Ésaü, l'attitude de certaines élites américaines, l'attitude de l'Espagne, etc., contre Israël, imperturbablement contre Israël, qui s'allie quelque part à Ishmaël. Et cette liaison, nos maîtres disent, lorsqu'elle se fait véritablement, elle est très très dangereuse. Pourquoi? Et là, on comprend un peu les événements d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on répète, Ésaü est un homme des champs, c'est un chasseur, un homme qui veut, entre guillemets, vivre au présent, qui renie le plan de Dieu et qui entend, par la surpuissance, par la domination civilisationnelle, dominer le monde. Ésaü se dit dominateur. Il veut son droit d'aînesse. Bon, c'est évidemment dans les parachutes qui vont suivre. Et le cri qu'a eu Ésaü lorsqu'il s'est aperçu que Jacob a pris le droit d'aînesse qui lui appartenait, eh bien ce cri-là, c'est le cri de la fin des temps. C'est le cri de violence que nous vivons aujourd'hui. Une partie de l'Occident, comme la France, etc., se relie à Ishmaël pour atteindre, attaquer, réduire, pour ne pas dire détruire, le retour d'Israël sur sa terre.
Les forces d'Amalek descendent d'Ésaü par son fils Éliphaz, qui a, d'une manière, si vous voulez, éhontée, trahi sa femme, et il est parti avec Timna, qui a été elle-même aussi mariée. C'est l'inceste. Mais parce que, évidemment, Ishmaël, pardon, excusez-moi, Amalek descend d'un double inceste. Et ce qui est terrible, c'est que Amalek descend d'Édom. Mais Édom, c'est Ésav. Ésaü. Ésaü ou Édom, dit la Torah. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a imperturbablement, dans l'extériorité d'Ésaü, il y a cette volonté de dominer, cette volonté de guerre, cette volonté de puissance, qui fait que Ésaü est pris en tenaille entre ses ancêtres, Abraham et Isaac, et aussi les forces de destruction, les forces d'obscurité, descendants d'Amalek. Donc, ce qui est très important de comprendre aujourd'hui, c'est que Ishmaël, en se ralliant secrètement, de moins en moins secrètement d'ailleurs, avec Édom, Ésaü, il va recevoir des capitaux, il va recevoir des financements par les marchés financiers, l'Amérique va tout faire pour sauver, par exemple, Hamas à Gaza, la France se relie aujourd'hui avec le Hezbollah au Liban, etc. C'est-à-dire que véritablement, ces forces-là, qui sont assujetties à une puissance régionale qu'on appelle la Perse, l'Iran, sont en fait financées par l'Occident. C'est-à-dire par le côté édomique d'Ésaü. Et donc, si vous voulez, Ishmaël aujourd'hui, regardez comme il se tait. La partie d'Ishmaël qui se dit aujourd'hui prête à faire la paix, regardez. Elle ne dit pas un mot par rapport au conflit d'Israël au Liban. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien qu'Ishmaël a cette problématique et qu'Israël veut libérer Ishmaël de cette problématique. Et c'est très bien qu'Ishmaël se bat derrière le Hezbollah et derrière le Hamas et derrière les Houthis et derrière tous les fanatiques d'Irak, etc., derrière l'Iran. Et le cessez-le-feu qui a été programmé aujourd'hui par notre Premier ministre, avec l'accord évidemment de l'Amérique, c'est l'Amérique qui a poussé au maximum, eh bien, avec la France, mais la France joue un rôle tout à fait secondaire. La France est une puissance, qui se dit puissance, mais qui est en fait, j'allais dire, une nation, un groupe humain complètement liquéfié. Il n'a plus de pouvoir diplomatique, pratiquement plus. Et voilà que cette problématique ressurgit à la fin des temps. Ce qui est en jeu aujourd'hui, avec l'arrivée du président Trump au pouvoir, c'est la capacité de transmutation d'Ésaü qui va détruire, rejeter les forces d'Édom qui sont en lui depuis la nuit des temps et qui va de ce fait se désolidariser de la partie sauvage d'Ishmaël. C'est ce qu'on va vivre maintenant. Mais ça, c'est la délivrance finale. N'oublions pas que Ishmaël
qui a une double personnalité, une secrète et une extériorisée, qui a été pendant des milliers d'années, en fait, dans une problématique intérieure insoutenable. D'un côté, il voulait dominer le monde, l'islamisme, jusqu'à aujourd'hui, et de l'autre côté, il voulait tout simplement être miséricordieux, être ouvert. Moi, quand j'étais jeune, j'allais en Tunisie, parce que, évidemment, j'ai vécu en Tunisie dans ma jeunesse. J'allais chez des familles musulmanes qui me recevaient vraiment les bras ouverts. Je n'ai pas vu d'antisémitisme à mon époque, en Tunisie. Moi, je ne l'ai pas vécu, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté chesed d'Ishmaël. En fin de compte, selon nos maîtres, Ishmaël est chesed. Et Exaï, l'Occident, est din, la Gvoura. Alors que normalement, c'était inversé. Le christianisme se veut chesed, miséricorde, et l'islam se veut dur, din, justice. En fin de compte, c'est inversé. Les forces sont inversées. Il va falloir, là, si vous voulez, je pense, évidemment, je ne suis pas prophète, avec l'arrivée de Trump et de son équipe, il va falloir inverser l'ordre des choses. Retirer le côté édomique d'Ésaü, qu'Ésaü devienne en fait tel qu'en lui-même, frère jumeau de Jacob, et reconnaître Jacob comme étant son frère, enfin, après des milliers d'années, mais qu'Ishmaël aussi reconnaisse son demi-frère, Isaac. Comme le dit la paracha, n'est-ce pas, à l'enterrement d'Abraham, Ishmaël est passé second devant Isaac. Et à la mort d'Ishmaël, à 137 ans, eh bien, il y a eu véritablement reconnaissance d'Abraham par Ishmaël. Ça veut dire qu'entre l'Ishmaël d'Abraham et l'Ishmaël d'Abraham, il y a eu un parcours intérieur en Ishmaël spirituel extrêmement intense. Alors pour finir cette intervention qui est très très synthétique, bien sûr, soyons humbles, ok? On peut se tromper, bien sûr. On peut se tromper, bien sûr. Ishmaël est mort à 137 ans, dit la Torah. Et c'est dans la paracha Chaye Sarah qui elle est morte à 127 ans. C'est très intéressant. Parce que, d'abord, entre 127 et 137, il y a 10. On retrouve le Yud de Yud Kevavke, de Sarai. On retrouve le Yud de Sarai. C'est-à-dire que, en fait, compte, Ishmaël a eu pour fonction toute sa vie de passer de Péré Adam, homme sauvage, à Adam Arishon. Il y a eu comme on l'a dit tout à l'heure, une mutation identitaire très très profonde qu'on est en train de vivre maintenant. Ishmaël a voulu, si vous voulez, dans sa mission spirituelle secrète, recueillir le Yud de Sarai pour se l'attribuer de manière à pouvoir transmuter, à changer d'identité. Et c'est la Géoula, c'est la délivrance finale. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Un deuxième point qui me paraît fondamental, c'est que Ishmaël, il entendra elle. Ishma, ça veut dire il entendra au futur. Comme Yitzhak, il rira
au futur. Tandis que Ishmaël, on a dit de nombreuses fois tout à l'heure, il rit au présent. Vous avez ici un présent et un futur, mais vous avez aussi le futur d'Ishmaël. Ishmaël comment dirais-je, réécoutera au futur, mais qui? Elle. Il entendra elle. Il a entendu elle. Ishma, c'est aussi le passé. C'est un passé futur. Mais ça, c'est, si vous voulez, c'est dans la Torah. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Ishmaël voulait être Metzachek dans le présent. En fin de compte, il porte en lui Ishma, elle. Ça veut dire à la fois le passé, c'est l'homme du passé, fils d'Abraham, mais aussi un homme du futur. Alors c'est très important, pourquoi? Et ça c'est vraiment crucial de comprendre ça. Pourquoi? Parce que elle, c'est le Dieu de la miséricorde. C'est le Dieu du chesed. Et le Dieu du chesed, on le retrouve à la fois chez Ishmaël et chez Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est grâce à la miséricorde de Dieu, le principe elle, l'attribut divin elle de miséricorde, qui va réunir Ishmaël à Israël. Vous comprenez? Donc cette union-là que nous allons, je pense évidemment, je ne suis pas prophète, bientôt le vivre, si Dieu veut, Bezrat Hashem, eh bien, va entraîner une mutation identitaire chez Ishmaël, mais aussi une mutation identitaire chez Israël. Parce qu'à ce moment-là, Israël va devenir véritablement reconnu comme Yeshurun, c'est-à-dire comme un être universel, qui appartient certes au programme divin, qui est certes esclave de Dieu, mais aussi fils de Dieu, et enfin, troisième partie la plus importante, épouse de Dieu. Et ça, Ishmaël va le reconnaître. Parce que, tout simplement, il a reconnu la transmutation d'Abraham en Abraham. Fin de la paracha, Chaye Sarah. Alors, en conclusion, je dirais la chose suivante. D'abord, le côté édomique d'Ésaü ne veut pas se laisser faire. Derrière le côté édomique, il y a le côté, évidemment, amalécite. Le côté amalécite s'est joint à la fin des temps de l'histoire à Édom et au mauvais côté d'Ishmaël, Péré. C'est ce qui est en jeu aujourd'hui. Lorsque la France accepte la décision innommable du tribunal de La Haye, et elle dit par son président qu'elle arrêtera le Premier ministre d'Israël et son ancien ministre de la Défense s'ils sont dans le territoire français, ce sont les forces, quelque part, édomiques, qui veulent se relier, qui sont reliés, pas qui veulent, qui sont reliés avec les forces d'Amalek. Mais on retrouve cela aussi évidemment, du côté d'Ishmaël. Ne mélangeons pas Ishmaël avec les pays arabes. Au sein des pays arabes, vous avez des forces contraires, qui forces d'obscurité, qui empêchent absolument la transmutation des forces d'Ishmaël, Péré, en force d'Ishmaël, Adam.
Ça, c'est évidemment un langage qui n'est pas géopolitique, diplomatique, politique, économique. C'est un langage humble de la Torah d'Israël. Donc, en conclusion, nous sommes arrivés à la fin des temps de l'histoire, où les forces édomiques, on dirait aujourd'hui une certaine partie de l'Occident, qui entend développer la surpuissance, la guerre en Ukraine. Nous sommes peut-être à la veille d'une troisième guerre mondiale, il faut prendre conscience. Parce qu'évidemment, certaines élites, complexes militaro-américains, industriels, et pas seulement militaro-industriels américains d'ailleurs, a intérêt à ce qu'il y ait la guerre. Pour ramasser les dollars, Gematria Amalek, 240, et aussi et surtout empêcher le couple Israël-Ishmaël de se former. N'oublions pas que dans le mot Ishmaël, vous avez Ishmaël. Il entend Dieu. Il a la capacité d'entendre Dieu. Mais pour cela, il faut qu'il sorte de sa propre histoire présente et qu'il se transfigure, je ne sais pas si on peut dire ça en français, dans le plan de Dieu. Qui sorte de cette gangrène intérieure qui le poursuit depuis Abraham, Père et Adam, dit la Torah, cette sauvagerie inimaginable, fondée sur l'idolâtrie, sur le meurtre, etc. On a dit tout à l'heure par nos sages, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il doit être lui-même. Redevenir Adam. Et qu'est-ce qu'il y a dans Adam? Vous avez Israël. Pour former Adam Arishon, il faut qu'il y ait absolument la rencontre paisible entre Ishmaël et Israël. Et il faut que Isaïe sépare une fois pour toutes de ce côté édomique, surpuissant, cherchant la domination depuis l'Empire romain et avant, bien entendu, et qui devienne tel qu'en lui-même le fils jumeau avec Jacob, d'Isaac et de Rebecca. Donc, il faut que Ésaü retire les peaux d'impureté qui sont sur lui, édomiques, qui deviennent la substantifique moelle, comme disait Rabelais, et c'est pareil pour Ishmaël, et c'est pareil pour Israël. Parce qu'Israël aussi est dominé, on le sait, par des forces adverses, le Erev Rav, le grand mélange, qui étouffe le grain. Alors qu'il faut séparer le grain de l'ivraie. Et Israël, actuellement, a un problème avec le Erev Rav, ce grand mélange. Ishmaël a un problème avec la sauvagerie. Et Ésaü a un problème avec la surpuissance, la guerre. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force de continuer, que Dieu nous guide. Soyons unis, redevenons enfin par l'unité des nations. Redevenons enfin les familles de la terre. Réparons enfin la faute d'Adam et de Ève, de manière à pouvoir reconnaître le Dieu un maître de l'histoire et reconnaître enfin qu'il y a un plan et que ce plan, cette volonté divine, ce plan initial, initiateur, qui
parcourt toute l'histoire universelle, qui est un plan immanent, transcendant, va nous mener vers le bien absolu. Il rira, disent nos maîtres par rapport à Israq. Israq, ça veut dire il rira. Ça sera véritablement un rire fondamental, messianique, un rire libérateur, un rire de libération. Dieu accepte le rire, il accepte le rire d'Abraham. Mais ce qu'il n'accepte pas, c'est la débauche, l'immoralité, le vol, le meurtre, l'idolâtrie. Soyons unis, soyons en prière, et merci beaucoup.